Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 7e semaine du temps pascal, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17, les versets 11b à 11. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite, manifesté pour nous à travers notre Sauveur Jésus-Christ. Alors que nous approchons de la célébration de la Pentecôte, la parole de Dieu nous donne de continuer à méditer sur la prière du Christ au Père pour ses disciples. Il prie le Père Saint de les garder unis pour que sa joie demeure en eux et qu'ils vivent dans le monde sans être atteints par le mauvais qui l'habite. Prenons d'abord le temps de savourer cette prière du Christ pour chacun de ses disciples que nous sommes. Rendons-nous compte à quel point il nous aime et veut notre bonheur et notre salut. Prenons le temps de réaliser que si le Christ lui-même prie pour nous, alors nous sommes comblés. À présent, entrons dans cette prière et comprenons ce que le Christ demande au Père pour nous. Ce sont 3 choses, l'unité, la joie et la bonté. 3 choses dont l'absence signifie également l'absence de Dieu et du Christ. La première chose que le Christ demande au Père pour nous, c'est l'unité. L'unité au Père et entre eux. Ceci nous rappelle l'importance de l'unité dans notre vie chrétienne. Elle nous permet de vivre dans la volonté de Dieu et de travailler main dans la main pour sa gloire. Elle vient de l'amour de Dieu et du prochain et nous remplit d'une joie profonde. C'est la 2e vertu que le Christ demande pour ses disciples. Il prie pour que nous soyons comblés de la joie qui vient de Dieu et de la connaissance de sa parole. Car celui qui connaît les promesses, les merveilles, les actions de Dieu, pour ceux qui ont foi en lui, ne peuvent que se réjouir même devant l'adversité. Enfin, Jésus prie pour que ses disciples soient gardés du mauvais. Il sait que le monde est un lieu où le mal habite, mais il compte sur ceux qui croient en lui pour faire la différence, pour apporter l'espoir et répandre son salut. Ils doivent former par leur unité et leur joie un noyau de bonté qui fait la différence et éclaire le monde.
Nous pouvons donc comprendre quelle est la déception de Jésus lorsqu'une personne se revendiquant de l'identité chrétienne est la source de division, est remplie d'amertume et laisse le mal prendre place dans son cœur. Alors, évaluons à quel point la prière du Christ a pris effet dans notre vie. Que faisons-nous pour garder l'unité avec d'autres personnes qui croient en Christ? Pouvons-nous dire que nous sommes des porteurs de joie en nous et autour de nous? Ressentons-nous que notre cœur est pur ou alors il est habité par une forme de mal? Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de prier pour nous et de vouloir que nous vivions comme toi pour être plus tard avec toi auprès du Père. Renouvelle en nous ton esprit d'unité, de joie et ta bonté. Purifie nos cœurs de toute trace du mal et donne-nous d'être dans le monde ceux qui apportent la joie et la paix. Protège notre foi contre les pièges des persécutions et des difficultés et que nous sachions combattre le mal par le bien en tout temps pour la gloire de ton nom. Intercession. Prions pour tous les chrétiens dont le cœur a été corrompu par le mal du monde. Que l'Esprit de Jésus-Christ les renouvelle et leur donne de revenir à lui et de laisser sa bonté et sa joie les habiter. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Unité, joie, bonté. Prenons un petit moment aujourd'hui pour méditer sur ces 3 mots et voyons dans quelle mesure Prenons un petit moment aujourd'hui pour méditer sur ces 3 mots et voyons dans quelle mesure nous les incarnons au quotidien et ce que nous devons améliorer. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.